Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment traiter un problème de statistique à deux variables à l'aide d'OpenOffice qui est l'équivalent gratuit de Microsoft Excel. Voilà, donc la première chose, vous remarquerez que je me suis servi des données de votre activité qui traitaient des quantités de gaz et d'émissions de gaz à effet de serre en France entre les années 1999 et 2008. Voilà. La première chose pour répondre à notre problème, c'est-à-dire être capable de faire des estimations sur les quantités de gaz en 2009, 2010 et même jusqu'à 2012, eh bien, c'est de tracer ce que l'on appelle le nuage de points. Le nuage de points, pour le tracer, la première chose est que je dois sélectionner mes données et je dois appuyer sur le bouton diagramme. Voilà, j'ai une fenêtre de travail qui s'ouvre et je vais suivre les étapes suivantes pour obtenir mon nuage de points. Première étape, choisir le diagramme X, Y, voilà, dispersion, et surtout ne pas choisir de lissage, de lignes, de courbes 3D ou quoi que ce soit. On reste avec les points seuls. On fait suivant. Notre tableau, vous le remarquez, se lit en ligne. Alors, une petite précision, vous voyez sur cette partie-là qui est un petit peu tronquée, mais que mon diagramme a déjà commencé à apparaître, mais comme je n'ai pas sélectionné les bonnes valeurs, il ne correspond à rien du tout. Justement, je vais sélectionner ma plage de données. Donc j'appuie sur ce bouton et il est très important de prendre le tableau en entier avec les années et les émissions. Cocher évidemment série de données en ligne. Pourquoi? Parce que mon tableau se lit, je le répète, horizontalement. Si votre tableau est vertical, série de données en colonne bien évidemment. Là, ce qu'il faudra faire aussi, c'est de laisser ces deux options cochées, première ligne comme étiquette, première colonne comme étiquette. Ce serait un petit peu long de vous expliquer pourquoi, mais pour chacun des diagrammes que vous aurez réalisé, il faudra que ces deux options soient cochées. On enchaîne sur le suivant. Alors on se retrouve maintenant avec la sélection des valeurs. Valeur pour X, vous voyez que ce n'est pas tellement précisé, donc mes valeurs de X, mes abscisses, en abscisse je veux mes années, je sélectionne. Valeur pour Y, et bien valeur pour Y, encore une fois je viens sélectionner, et là ce sont mes quantités de gaz à effet de serre. Voilà, je vais sur suivant, et la dernière chose que je vais faire, c'est de préciser, pour avoir un diagramme qui soit le plus complet possible, quelles sont les données que je vais lire en abscisse. Ce sont les années, et les données que je lis en ordonnée, émissions de gaz à effet de serre, ce que je mettrai comme étant émission. Et je termine. Mon diagramme donc a été réalisé, je viens le mettre ici, et je m'aperçois, comme dans le cas d'Excel, que j'ai un ensemble de points qui traduit un comportement qui n'est pas régulier, c'est-à-dire que je n'ai pas la même diminution d'année en année. J'observe quand même que la tendance générale correspond à une diminution, et que cette diminution, il semblerait qu'elle suit une droite. Mais cette droite, je n'ai pas son équation, je ne peux pas la tracer, ou je peux la tracer de manière approximative, ce qui peut être une solution. Mais le tableur OpenOffice comme le tableur Excel, grâce à une méthode de calcul que je ne développe pas, va nous permettre de tracer ce que l'on appelle la meilleure droite. La meilleure droite, la meilleure estimation. Donc je sélectionne un point n'importe lequel et je fais un clic droit. Je vais dans insérer une courbe de tendance. Et j'ai plusieurs possibilités. Une droite, c'est ce dont je vous parlais. La possibilité que mon phénomène suive une courbe de type logarithme, ou qu'il suive une courbe de type exponentielle, ou encore une courbe de type puissance. Donc il nous semble que c'est la courbe linéaire qui convient le mieux, et je vais lui demander d'afficher l'équation, puisque c'est cette équation qui me permettra de faire les meilleures estimations.
Voilà. Je coche, je fais OK, et je vais juste venir décaler mon équation de manière à ce qu'elle soit un petit peu plus lisible. Et voilà, j'ai obtenu ma droite, ma tendance linéaire, mon ajustement linéaire, j'ai obtenu son équation, et cette droite ainsi que l'équation va me permettre de faire des estimations, c'est-à-dire de donner une valeur estimée bien sûr, puisque ce ne sera pas forcément le cas dans la réalité, mais voilà, de donner une estimation des quantités de gaz à effet de serre en 2009, en 2010, 2011, 2012 et même pour d'autres années. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien, dans l'équation, on remplacera X par l'année qui nous intéresse. Par exemple, si je veux la quantité de gaz à effet de serre en 2010, dans cette équation, je remplacerai X par 2010 et le résultat correspondra à ma quantité de gaz estimée. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez bien compris, et je vous souhaite bon courage pour la suite et pour utiliser OpenOffice pour d'autres exercices. Au revoir.